Pas de haute résolution. 60, 30, 20, 10, tout ça, c'est haute résolution. Les très hautes commencent à partir de 2 fois 1,5, 5, ça c'est bien. Quels étaient les traitements qu'on appliquait généralement à cette image-là pour ressortir l'information? Donc, le résultat apparaît cette image. Attends! Oui, j'ai dit. On est parti des images. D'abord, c'était les images dans les basses, les moyennes, les hautes, et puis les très hautes résolutions. Les basses, c'est les noirs de 2 km, 3 km, 4 km, 80 par exemple, de toute la côte de l'Ouest. On va pas les prendre de 1 mètre. Vous voyez? Il y a les moyennes, c'est les Maudissa. Les 250 mètres. Si tu vois une image de 250 mètres, tu as des fonds sur la rien. D'accord? Et puis, les rétendeurs, 60, 30, c'est les hautes. Et puis, on a les très hautes, où on arrive à voir un circulaire, on est d'accord? Et puis, généralement, quand il s'agissait de ces images basses, moyennes, hautes, quels étaient les traitements qui étaient les plus couramment utilisés? Ne parle pas du traitement, bien sûr. Hein? C'est là. Oui. Oui, supervisé, non supervisé. On appelle également sur les très hautes. Mais c'est orienté? Non. C'est orienté? C'est orienté? C'est orienté? Faites la liste de présence, c'est ça qu'il y a des plus souvent. Faites la liste de présence. Quand vous savez pour voir, c'est très facile pour vous. Parce que le coup, c'est juste à lever le pour vous. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est quand vous avez fini le cours, qu'est-ce que vous avez appris après le cours? C'est ça qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ce que vous avez? C'est juste une plateforme qu'on vous donne. Après, vous devez pouvoir décoller. Sinon, tout a tenu juste au cours, vous n'avez rien fait. Les deux sortes de classification s'appliquent, que ce soit une image basse, moyenne, haute et très haute résolution. C'est tranquille des deux côtés. On est d'accord? Mais généralement, c'est des classifications dites orientées pic. Dites orientées pixels. On a parlé tout à l'heure de tâches urbaines et de tissus urbains. Quelle est la grande différence? Quand on parlait de tâches urbaines et de tissus urbains, la grande différence, c'est quoi? Oui. La différence, c'est au niveau de la résolution spatiale. Oui. Ça implique quoi? Donc, tentez de imaginer ces deux termes-là. Tâches urbaines et tissus urbains. Oui. Moi, je pense que la différence, c'est au niveau du contenu de l'information. Avec la tâche urbaine, on n'a pas une bonne information de l'objet et l'image. Mais avec la tâche urbaine, on a, pardon, avec les tissus urbains, on a de bonnes informations sur l'objet et l'image. Vous avez des marqueurs, non? Ouais. Vous avez ce machin. C'est juste une petite explication. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on peut avoir une réalité pareille. On a ça, on a un bâtiment là, on parcourt, on a une route.
Cette réalité-là, par exemple, si on suppose que là, tout par la pièce du 60 mètres, 60 mètres, ça veut dire que quoi? Quand on prend les anciens MSL, c'est-à-dire que cette réalité-là, qui est peut-être la végétation qu'il y a autour, les sols nus qui constituent la cour, le bâtiment, tout ça là est représenté par un seul pixel. Je suis au cours, il y a une urgence. Oui, c'est qui? Non, il ne faut pas se créer. Il a dit top chrono. Je lui ai demandé. Voilà, sinon, oui, c'est ce qu'on va dire la dernière fois, mais il a dit top chrono, c'est pas secret. Non, c'est. Donc, tu as demandé, il m'a demandé, on va dire un top chrono. Il m'a dit, à la top chrono, il y a secret. Et le secret, c'est top chrono. Donc, je vais revenir avec ça. Par contre, si on avait quelque chose d'autre qui avait 10 mètres, d'accord, c'est pas divisé en 6, c'est ça, non? Voilà, justement, si on avait ça divisé en 6, bon, de toute façon, vous comprenez ce que je vais dire, c'est vraiment le plus important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon. Si on avait ça divisé en 6, vous voyez qu'on va commencer à percevoir petit à petit ce qui se passe. Si on a ça divisé en 10, c'est-à-dire, à 6, c'est-à-dire que c'est 10 mètres, 10 mètres, c'est ça, non? Tu as tout ça avec, tu gagnes. C'est bon, tu avais les gens là? Non, je suis. Ah, d'accord. Ça non, devant les gens. Merci. Ouais, que 60, on a l'innovation, on a divisé en 6, peut-être 60, c'est un peu comme si on avait du sentinelle. Si jamais on avait quelque chose de beaucoup plus intéressant que le sentinelle, c'est-à-dire si on passait par exemple de 10 mètres à 6 mètres, vous voyez que de proche en proche, on allait pouvoir distinguer un certain nombre de choses. Du coup, regardez là par exemple, avec 60 mètres, on a une seule valeur, parce que c'est repéré par 10 colonnes, et puis la valeur de détectance. On est d'accord? Vous voyez que là, ça va donner une seule valeur de détectance, tout ça, avec du 60 mètres. Avec du 10 mètres, ça va donner combien de valeurs? Ça fait 6 fois 6. Ça fait 18 valeurs de détectance. Et ça, 38 valeurs. Ça fait 38 valeurs de détectance. Au lieu d'une seule valeur. Vous comprenez tout bien le tout, non? De toute façon, c'est facile à voir. Quand vous avez votre portable, et puis on dit que le truc a combien de mégapixels, par exemple 200 mégapixels, et puis l'autre ajoute 50 mégapixels. Quand vous faites les photos, vous voyez, celui qui a 50 mégapixels, qui zoome, le visage de la personne est flou. Vous comprenez quoi ce flou, non? Parce qu'il va prendre son œil, et puis ça vous donner toutes ces données. Vous voyez le monde est c'est le nom des choses. En fait, vous comprenez, après c'est tout là. Et voilà. Donc, de plus en plus, vous voyez que quand on est à un stade où on a tout, je dis, là par exemple, pour les femmes, ça va prendre la maison des sols nus, ça va mettre un seul point. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir avoir les détails? On ne peut pas accrocher les détails. Par contre, si on passait à 1 mètre, vous allez voir que même la maison allait pouvoir être distinguée par un pixel. 2, 3, 4 envers. Ça dépend du nombre de pixels. De sorte que quoi? Il y a certaines informations qu'on n'avait pas, qu'on commence à avoir parce qu'on a des images de plus en plus précises. Du coup, la telle conception va commencer à être caduque. Vous voyez, non? Donc, on est défini seulement compte de la valeur du pixel pour pronostiquer, il va y avoir d'autres paramètres qui vont entrer en jeu. Quels sont les autres paramètres? Il n'est pas donné de dossier.
Je dis initialement, parce que le pixel là, c'est référé par ça. Quand vous avez un pixel, par exemple, je prends celui-là. C'est une histoire de colonne, ligne et puis pixel. C'est les trois valeurs. Quand vous avez corrigé, on est dans la colonne, c'est x, y. Ou bien le petit l'attribut, on est d'accord? Et puis la valeur du pixel. Maintenant, plus on est plus à l'échelle du pixel, on va se lancer maintenant, ce qui va nous intéresser à une classification orientée objet, simplement parce qu'on va pouvoir distinguer maintenant la forme des objets. Donc, du coup, on ne prendra pas seulement en compte la réflexion spectrale. On est d'accord? On va aller à autre chose. Qu'est-ce que c'est autre chose? La forme. Et puis le voisinage, calcul. De sorte que quand vous verrez votre application désormais, on va prendre une parcelle d'imprimante comme ça, vous allez plutôt, là c'est un peu différent de l'autre, vous allez plutôt cliquer quelque chose jusqu'à reconstituer l'objet, orienter l'objet. Ça permet d'aller rechercher des formes, ce qui n'était pas toujours évident avec les valeurs du pixel. Vous voyez, c'est la seule chose que l'on peut avec les images, après une résolution, le niveau de détail fait que l'on est obligé de changer la façon de traiter les données parce qu'il y a du détail qu'on peut avoir. Parce que déjà, quand on leur fait les photos, que la photo est floue, sont bien jolies. Donc, il disait qu'il y a des gens qui sont sur les sons sont jolies. Vous avez très clair. C'est comme ça que je vois des gens à distance. Mais quand tu te rapproches, tu te retrouves qu'il y a beaucoup de dépression. J'ai un ami qui disait non, avant d'épouser une femme, elle a capté son parent se coiffer d'abord. J'ai regardé ses mains jusqu'à ce que les conseils de Dieu se coiffent là. Ok, donc c'est un peu ça. La première leçon, c'est juste pour vous parler d'appeler des circuits, des possibilités, mais des domaines d'application. Ça, tout le monde connaît. Et plus vous êtes un peu ici, c'est ça, vous faites jusqu'à. La deuxième va parler de passer de la tâche urbaine au tissu urbain. À partir de la troisième, on va commencer à voir les politiques de classification et puis on va voir la classification objet. Donc, on va voir un peu autour de cette émission, on va même pas gérer le main, on s'appelle le main. On va voir plus les deux jours, c'est sera uniquement manip. Comme je l'ai dit, c'est juste pour faire décoller quelque chose en vous. En réalité, quand vous sortez du cours, c'est que vous aurez appris. C'est votre capacité à faire autre chose que ce qu'on vous a donné. C'est tout. C'est bon? Donc, vous allez voir, c'est beaucoup de bavardage. Je ne suis pas trop fan de bavardage. On peut dépasser par là. Vous pouvez quand même poser une question. Si quelqu'un il y a. En ligne, vous n'avez pas de questions, hein? Les gens en ligne, ils sont là. Ils sont là. Il y a des ou bien c'est des bobos qui ont. C'est des bobos qui sont tous en ligne. Suivi de la tâche urbaine, cartographie des détails avec spécialité peut-être. Ça c'est. Bon, il laisse passer la table de tiers, la planète. Introduction, objectif, les différentes applications, ça là, je ne vais pas vous faire les chutes. Il y a longtemps que vous êtes dans cette histoire-là. Quels sont les différents domaines d'application? Atout, image, résolution. Donc, quand on rentre dans le détail, c'est quoi? Déjà, ça vous annonce quelque chose, non? C'est bien la leçon que je ne pas tromper. Ouais, la leçon que ça nous synthétise déjà cette histoire d'amélioration des capteurs. Vous voyez que là, de 60 mètres, on arrive maintenant à 0,41. Donc, 41.
Mais faites très attention parce que ne pensez pas que par rapport à ce que vous avez à cartographier, la trop grande précision vous allonge. Moi, j'ai déjà été confronté à un cas de figure où je devais faire une cartographie dans un permis d'exploitation. Puis sur le temps de l'image, tout ce qui était là. On m'a donné une image de 50 cm de direction spatiale pour la cartographie. Je ne pouvais pas avancer. J'ai dégradé l'image jusqu'à 2 mètres. Pourquoi? Tu vois là, tu vois même les planches. C'est un peu comme cette image de cartographie, la peau qui est dessus, et puis tu vois la pellicule. Quelquefois, la trop grande précision pourrait poser problème. Prenez par exemple une parcelle de cacao. Comme vous aussi dans les camps du village, quelle parcelle de cacao qui a une image en tête? Vous voyez, donc si le gars n'a pas bien nettoyé ici, il y a un peu de cacao qui est bon là, là c'est deux jours, vous voyez que ça fait plusieurs années que la même parcelle. Donc très souvent, la trop grande précision pourrait poser problème. C'est un peu comme ceux qui sont coulés qui sont jolis. Quand tu améliores la précision spatiale, il est bien. Voilà, donc finalement, ça résume un peu ce que je voulais dire. Tu vois, de 72, on était à 60 mètres avec les MSS. On était à 60 mètres. De 72 jusqu'à. Là, on s'arrêtait même à 2008, mais bon. On est devenu autre chose. Les différentes applications, bon, là, je vous ai parlé sérieusement. En agriculture, bon, ici, là, ça, je demande aux gens qui ne sont pas télévision. En agriculture, quelle pourrait être l'application de la télévision? Ici, là, normalement, ça sera comme de l'eau. En agriculture, comment est-ce qu'on pourrait appliquer la télévision? Quel exemple vous faites? Laissez fermer, ma chère. Tu es femme, tu lèves la main, tu peux faire tout. Ça, c'est quoi? Oui, mon ami en bleu. On pourrait cartographier. Oui. Je vois aussi le cas du pouvoir de la santé des Oui, sanitaire. Quoi encore? On peut faire des cultures contre saison. Tu peux faire des cultures contre saison. Comment ça? On est suivi. Hein? Ah, tu vois, t'inquiète pas. Celui qui a dit qu'on pourrait cartographier les exploitations agricoles, tu peux me dire comment tu veux faire rapidement ça? Et aussi, les exploitations, on va diviser quoi pour faire cette cartographie? On va s'appuyer sur quoi? Parce que tu peux faire du suivi phytosanitaire. Comment? Parce que les critiques ont dit que tu vas voir rapidement ce qui est en bas. C'est votre force de conception, c'est ça. Oui, tu veux donner dans quoi? Je vais vous avec une image optique. Avec une image satellitaire optique. Puis, on va faire des traitements. Et puis, des traitements. Puis, on va faire des traitements. Les traitements, ça sera des marques qui vont faire vérifier. Donc, c'est placé. Il y a un collègue, il est parlé comme nous, à faire une décision. Il y a bon, à 15 heures, il y a même encore. Bon, bref, je suis avec vous. Soyons concrets ici. En fait, c'est qui dans le coup intéressant. Tu peux faire ce coup avec deux groupes différents, ceux qui n'ont aucune notion et puis ceux qui ont une notion. C'est le cas de poser certaines questions qui font qu'on a des explications, on n'a pas forcément prévu. Ouais, mais si vous décrivez, attention de vous. Bien. Tu as dit qu'on pouvait cartographier. Donne-moi un exemple concret. Tu vas faire celui du taux d'alpé. Donne-moi un exemple concret. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, si quelqu'un fait une exploitation agricole, que ce soit toute la précision quand on fait l'agriculture irriguée, et puis on dit qu'il y a certains casiers qui déconnent, donc c'est pas bien irrigué. Moi, par exemple, tu peux lui détecter tous ces casiers où l'arrosage n'est pas bien fait. Je prends simplement une image, ça dépend. Si je suppose que c'est l'eau qui est vraiment partie, je vais prendre une image du moins de rouge. Parce que là-bas, c'est l'eau qui est déterminante dans l'interprétation de l'image. Donc, si j'applique simplement, cette image avant d'être une fois appliquée une grosse couleur, les zones les plus réfléchissantes seront les zones où l'arrosage est faible, où le sol est desséché. Par contre,
les hommes les moins réfléchissants sont les hommes où il y a beaucoup d'eau. Parce que dans le monde de Croix Rouge, c'est l'eau qui est responsable de l'absorption. Donc, tant qu'il y a absorption, ça veut dire qu'il y a de l'eau. S'il n'y a pas trop d'absorption, ça veut dire que la résistance est élevée. Donc, il y a peu d'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? On peut partir de NDA si on postule qu'il n'y a pas longtemps que l'assèchement s'est produit. On est d'accord? Donc, ce n'est pas le NDA, ça veut dire qu'on postule que quoi? On postule que quoi? Tu as bien compris. Je prends le moins de prendre parce que l'élément déterminant, c'est l'eau. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, les symptômes, c'est la perte d'eau, le déficit en eau. Quand tu dis qu'on prend le NDA, on mise sur quoi? La végétation. Non, ce n'est pas le temps que je veux merci. C'est ici là, on peut dire des manchettes pour mais c'est en bas, vous devez savoir. NDA, ça veut dire que je prends une image du visible. Parce que dans le visible, tout ce qui a comme végétation aura tendance à être plus sombre quand ça touche en bleu gris. Pour la simple raison que la chlorophylle, les résultats de la photosynthèse, absorbe le maximum de l'éléments incidents pour la photo. Tu comprends? Donc, quand tu dis non, la végétation, c'est la chlorophylle. En fait, il faut voir ce qui est en bas. Est-ce que vous pouvez découvrir la méthodologie? Celui qui dit que faire suivi phytosanitaire, voilà quelque chose d'intéressant. Déjà, tenez question, il faut toujours connaître ce que tu veux détecter avant de parler de détection. Il dit en fait suivi phytosanitaire. Je peux lui poser une question toute bête. Est-ce qu'il y a la possibilité de. Qui avait parlé? On a vu le voir. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on a 6. La première question qu'on va se poser, c'est quoi? Et si on ne peut pas apprendre, je ne connais pas d'autres, je ne connais pas de rappeur. Il dit que suivi de santé, ça veut dire sur l'état de santé des plantes, donc plutôt sanitaire. On est d'accord? Quand on parle de sanitaire, si on veut suivre une maladie, il est question de connaître les symptômes de la maladie. Est-ce que la maladie en question n'a pas comme conséquence sur la plante? Ça provoque un vomissement, ça provoque un désèchement, une perte en eau, un dessèchement. Si on dit c'est un dessèchement, on va viser sur le moyen de pas bouger. Si on dit ça a jauni, ça veut dire que ça détruit la chlorophylle, on va viser sur le viser pour que l'NDA. Voyez bon, c'est toujours comme ça. Je vais draguer, à quoi? Je vais appeler la bonne. Bon, vous draguez toutes ces choses. Voyez, c'est pas. Peut-être à toi, c'est une chatte. Elle est milliardaire, elle est là juste par rapport au besoin de Dieu. Moi, je ne sais pas. Moi, je vais, c'est, ça dit, elle ne peut pas venir par les décès. Elle a ça. Chaque fois, je vais dire, faut que je connaisse ce que tu dis. Sinon, tu vas te demander. Voilà pourquoi vous qui êtes ici, ceux qui n'ont pas écouté les questions, eux, ceux qui avaient des questions politiques. Vous qui êtes ici, vous avez cette thématique. Quand quelqu'un fait des questions, il applique à quoi? Je vous donne un exemple. On vous demande par exemple de cartographier les ressources ligneuses, notamment des plantations de têtes. Et puis, on vous met à disposition une image de février, parce que c'est la patronne de nuage. On vous met à disposition une image de février. Et puis, à partir de ces images, vous avez calculé des LDR. Et puis, on vous a donné une demande d'interpréter. La démarche est normale? Oui, non, pourquoi? Je ne vais pas revenir, non. C'est un plus simple. Il ne pas. Oui, la démarche n'est pas normale. Lui dit la démarche n'est pas normale, il ne va pas le voir. Qui pense que c'est normal? Je vais dire quand. Et puis, il aura commission. Qui pense que c'est normal? Il ne peut pas parler, c'est un plus simple. C'est juste pour vous dire qu'en fait, il faut connaître sa thématique avant de pouvoir être à l'aise dans son outil. Si on peut comment on peut facilement. Là, c'est bien. Lui, du coup, avec pas, lui, du coup, avec lui, ça va aussi.
Lui, il dit la démarche est normale. Moi, je parle pas normal. Je parle des situations de mort. Ah, tu les supportes, d'accord. Alors, oui, je vais te dire qu'on a vu contraire. Moi, c'est pas du tout que les gens me condamnent. C'est le pouvoir. Ah, vous êtes avec moi. Lui, c'est pas normal. Moi, je dis, il va parler dans les supérieurs. Vous, on vous prend ça comme expert de l'élection. Et puis, vous dites, bon, comme en TV, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de village. On a les images du public. On a calculé les LGL, on a dit qu'il faut les traiter. La démarche est normale, puis c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, il faut que tu sois d'accord avec qui a dit, il faut pas les savoir. Mais ceux qui sont d'accord, ils ne sont pas les mais attends, on est avec les façons responsable. On ne peut pas faire ça, ne pas. Lui, il a dit c'est pas normal. Lui, il dit c'est pas normal. Bon, il y a des gens qui sont pas là.
Très bien. C'est pas grave. À la limite, je peux le dire. C'est le logique qui n'a pas de non, só não pode ser que mais frio. Ele é assim, mais uma vez. Por isso que ela precisa não très bien. Il doit avoir une réunion, mais tant qu'on m'appelle pas, je ne comprends pas. Pour vous montrer que les experts, vous pouvez vous êtes experts. C'est que je savais la solution, vous pensez que si par exemple, un président du conseil régional vient vous voir, il dit qu'il a reçu 1 milliard, il vient investir dans la sécurité alimentaire. Bon, ben lui, sa région, là, lui, c'est une alimentaire, il veut faire du militaire. Lui, c'est pas ce qu'il doit faire. Il a vu que vous êtes des experts en télévision cartographique des ressources naturelles. Donc, lui, il veut développer ce projet-là. Mais il va investir, il va faire quoi où? Il veut faire du militaire. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Question à tout le monde. Il dit ici, on a tout la semaine. Maintenant, on attend les deux ici. Vous n'êtes pas de votre océan. Donc, même si c'est fou, là, ça va. Donc, les gens, toi, monsieur. Oui, toi. Monsieur c'est à partir des heures de tu fais pose la question, c'est par rapport à ton background de géomaticien. Si tu ne mets pas toi, tu te mets pas. Lui, il parle comme des derrière. C'est que je dirais. Oui, vas-y. Monsieur, d'abord, on peut trouver la base des plantes. Vous avez dit les plantes qui doivent cultiver. Il veut faire du livre. Il a 1 milliard, il doit investir. Lui, c'est pas le vrai investir. Lui, il a besoin d'éléments pour aller d'investissement. Ce que rappelle vous, en tant qu'expert, oui, le Togolais, ambassadeur. Premièrement, on doit étudier les zones. Il a sorti les zones de par-contre. Ça s'appelle le livre. Mais en télédétection, là, tu dis par-contre. Vous voyez que j'ai un problème de faire du millier. Où est les thèmes que vous citez? Il y a ce qu'on appelle convertir un problème quelconque en un problème de géomaticien. C'est ce type de thème. 1 par-contre, 2 humidité. Donc, il s'agit de par-contre qui concerne un minimum d'humidité. Comment vous sortez les par-contre? Comment vous sortez les par-contre? Oui. Oui. Non, on a commencé par les travaux. Tu dis comment on a fait les travaux? Oui, monsieur, on peut faire des vidéos de oui, digital innovation. On a parlé de rapport, on a fait plus tard. Et puis, en second temps, humilité. C'est comment il faut construire une méthodologie. Et si après, on apprend à aller tous prendre les choses pour aller voir. Ça dit bien important. Par rapport à l'humilité, on doit savoir qu'est-ce que les zones de vacances vraiment larges qui concernent l'humilité un certain temps.
Donc, vous donne une généalogie d'altitude, on peut sortir des wagons, n'est-ce pas? On peut même apprécier même la heure. On est d'accord? Deuxième élément, ça peut être un bâton à sécher. Donc, maintenant, on va chercher à quantité d'humidité. En faisant quoi? On calcule une image de LVI. L'indice, oui. L'indice d'humidité ou tout au plus, peu importe. Vous faites quoi? Vous calculez, vous faites un indice d'humidité que vous supposez. Non. C'est pas complet. C'est pas complet. Approche méthodologie. La saison. Je peux faire la vérité. C'est pas quelque chose que non. Pourquoi tu vas dire? Complexe. Le climat. Oui, le climat. Dans tout cas, les autres choses de la mission, il y a des détails. On est d'accord? Mais c'est toujours vérifié. Mais seulement, il faut compléter juste ce que tu as dit. Tu as plus de. Lui. Mais c'est pas le thème de chiche. Sinon, c'est ça. Hein. Mais le thème que je cherche, c'est pas le thème. Faites-moi quand parce que vous voyez qu'à partir de cette question, vous voyez que je veux partir. Ça fait céder tout le monde. En réalité, c'est cette approche que nous devons avoir. C'est juste, vous voyez que les taux de côté. Une fois que vous êtes déjà dans le vous allez. Sinon, tant qu'on a besoin de vous dire avant que vous bougez, c'est que vous n'avez rien à dire. Oui, le thème est là. Oui. À partir du modèle de vétérinaire, on va apprécier les bâtons. C'est simplement large pour qu'on puisse les exploiter. Deuxième paramètre, l'humidité. Il fallait simplement compléter l'humidité sur l'année. C'est-à-dire chaque mois, vous calculez cette humidité-là pour voir, c'est un bâton qui a de l'eau, mais l'eau ne dit que 3 mois. L'eau ne dit que 12 mois. Ça vous permet de prendre le temps à la décision d'aménager tel bâton, parce qu'il y a des gens qui ont certaines nappes. On n'a pas besoin de tout l'effort, il y aura de l'eau un certain temps. Voyez donc, en question, on soit d'abord, on n'a même pas besoin, voilà ceux qui me posent des questions. Donc, après, de tout là-bas. Si tu as compris, là, viens t'asseoir, ne dis pas ici. Dans ça, on je veux d'aller. Tiens, ça commence. Oui, c'est bon. Nous voulons connecter. Ah, vous avez vu? Bon, moi, je suis au bout. Donc, s'ils sont connectés, je vais signer encore. Sinon, moi, je suis au bout. Bon. Comment on va les appeler? Il faut les laisser. Moi, je suis au bout. D'accord. Il va même me dire, on va me dire, pas voir les billets. Il peut le faire la télé. Donc, en réalité, c'est pas, je veux simplement vous apprendre à décoller. C'est tellement important. Peu importe ce qu'ils vont me poser comme problème. Mais quand vous avez compris ce dont on parle, c'est facile pour vous de rencontrer ça en méthodologie. Vous voyez que je vais faire de l'idée. On me dit, voilà, par contre, des larges bâtons. Alors que les bâtons n'a que pas d'utilité. Il n'y a pas de problème. On va poser sur la pluie et sur la pluie de bas. Vous voyez, c'est une approche méthodologique. Ceux qui sont en ligne là, vous n'avez pas beaucoup les trucs ouverts. Donc, en agriculture, voilà, je parlais de cette carte-là. Ça, c'est la carte de dégradé jusqu'à 2 mètres. Ça, c'est qui connaît un modèle? Non. C'est un permis minier. Ça a coûté jusqu'à 1 million. Le permis. Ça a coûté jusqu'à 1 million. Le permis, là. La carte, là, oui, la carte, là, c'est jusqu'à 1 million. Combien? 1 million. Élie, vous avez une bonne affaire. Élie, toi, on a un cadre, elle aussi. On a un cadre. C'était mon étudiant. J'ai fait les gens en master. Ça a coûté jusqu'à 1 million. La première fois, c'est la politique que j'ai eu à faire. Je venais juste de finir notre travail, j'étais encore un nouvel enseignant. Et puis les gens m'ont appelé. Quand le cabinet n'était pas ici comme ça, j'avais une idée avec ma fille. On a fait juste un permis minier, on a besoin que tu fasses une base de données spatiale, parce qu'on va dédommager les gens.
est-ce que tu peux écouter ça? C'est le les gens m'ont enfermé dans une chambre. Ils me disent, est-ce que tu peux? Ça va plus compliqué. Marie-Claire, c'est quoi? Combien ça va plus compliqué? Monsieur l'a donné une phrase que le professeur a créé assis. Il disait, on se dit, comme le plan, on peut le voir ici. Quand il allait m'appeler, c'est 250 francs par jour. Pourquoi je j'ai fait, mais j'ai 3 papiers de 250 000. Je faisais les gens, non, c'est trop cher. Ah, rien n'est pas du bon. Les appels. J'essaie de les amis, 200 000 francs par jour. J'ai fait l'objet d'une personne. Bon, maintenant, c'est les marchés, pas facile à voir parce que les cabinets rachètent tous les marchés et puis ils reviennent maintenant diluer pour donner des nouveaux consultants. Sinon, si tu as un rapport direct avec la structure, c'est il faut faire de l'or. Ok. Bon, ça, c'est le domaine de la foresterie. C'est sur le parc national de la Marabout, c'est là que tu défends la thèse. La dégradation continue. Il n'y en a plus rien qui dit dégradation continue. La plus de toi, tu as mis non, il n'y a plus rien. D'accord, maintenant, ce que moi je le dis là, le plus plutôt, pas du tout culturel, les failles, les submissions patati patata, on peut avoir cartographie, tout ça. Quoi encore? Les accidents géologiques, par exemple, très souvent dans l'exploitation minière, la c'est des accidents que la minéralisation se fait. Ça aussi, ça se fait. Ça, c'est juste une application. Pareil ici. En hydrogéologie, comme ça se fait vraiment. Vous déterminez si vous appelez fracture. Et que c'est des fractures, ou des fractures majeures, fractures mineures, où est-ce qu'on peut faire un forage que, bon, ça, en hydrogéologie, vous le faites pour avoir tout ce que c'est hydrogéologue. C'est pas hydrogéologue, tout ce que vous dites là, ça, c'est zéro. Bon, si c'est l'élimination aussi, ça, c'est le nom qu'on appelle tout le temps. Mais moi, c'est un truc qui me fait un peu les esprits par regarder à bien. Tous les bouteilles sont faits. Il y a quelques kilomètres d'élimination. Non, mais c'est la discipline de l'homme. Est-ce qu'on peut prévoir ça? Tout sortes de modèles. Mais dès qu'il pleut, tu ne peux pas lui proposer à quelqu'un pour dire non, on va faire un rapport avec le nation. Lui, il veut qu'on a une nation. Non, ça sert à quoi? Bon, Océano, ça c'est le groupe de Mobio, professeur Jaguar, et sur le Capoli, la remontée des eaux froides. Ça prédispose de tout ce qui est comme production primaire, donc la pêcherie et tout le reste. Puis également calculer la chlorophylle, la turbidité, tout ça par télédétection. C'était juste pour passer en revue les potentialités de la télédétection. Utilisation des terres, bon, là c'est un truc grand. Voilà quelque chose que les gens s'amusent à faire avec beaucoup de facilité, mais moi j'ai peur. Vous savez, ceux qui font l'océanographie, ceux qui font l'hydrogéologie, le plus tard, c'est la pratique, c'est de sol. C'est des trucs difficiles à vérifier. Ça dit que si tu mens, c'est difficile à vérifier. Mais si tu fais occupation du sol, c'est ça. J'ai pas cartographie, c'est plus tard ici, là, on est dans le savane. Oui, donc c'est tellement facile à vérifier. Je vais dire, c'est une fois pour laquelle on peut se mettre à douter de toi toute la vie. Non, ça ne sert à rien parce que vous êtes ici. Imaginez-vous, par exemple, la même permis d'exploitation là. Moi, je m'avais produit une cartographie et puis ça savait que j'ai vu qu'il y a 1000 hectares de cacao. Alors qu'en vérité, il y a 500 hectares. Si l'hectare est dédommagé à 78 000 francs, 1000 hectares et puis 500 hectares, où est la différence? Ça dit, c'est un jeu pour toi, mais ça peut coûter une fortune. Donc, c'est pas un jeu d'abord. L'occupation de sol qui en fait, méfiez-vous. Si vous faites une publication, c'est publication. Mais si un opérateur économique vous a appelé pour produire la d'occupation de sol de l'espace, c'est très attention. Vous allez le dire sur l'argent. Merci, madame. Parce que c'est évidemment, c'est pas une histoire de. Non. Si c'est faille là, il n'a qu'à me dire aussi après. Il y a un courant marin que j'ai à 10 km des portes barrées. Comment ça pourrait faire? Celui qui parle, il fait la pied. Vous voyez? Donc, ça reste un jeu, mais faites très attention quand vous parlez de l'occupation du sol. Parce que très tôt, ça va gâter ton autre moment d'arriver. Donc, suivi de côte. Trait de côte, il y a l'autre façon. Bon, on n'a pas besoin de faire ça quand tu vois la problème. Pour ceux qui sont prévus là. Oui, avant vous étiez non.
Mais vous êtes maintenant. Bon, parler du calot glaciaire, bon, ça là. Bon, bref, c'était juste pour vous donner ces exemples-là. Maintenant, là, regardez par exemple, la ville de Tabo. Petit Kona. Même avec le grand bête. Tout petit en voiture du barrage quelque part là-bas. On parle des tâches humaines. La ville de Iré. Ça va du lent à des 30 mètres. Vous voyez que ça ressemble à rien. Ça va des tâches humaines. Mais si on avait fait une image à très haute résolution spatiale, elle allait se présenter différemment. Voilà, bref, cette partie-là, on l'a. Regardez, quand on a une photographie aérienne, on commence à être de plus en plus précis. Donc, c'était juste ici, vous montrer pour les parties des images de résolution basse, moyenne, haute, à très haute. C'était juste là pour vous montrer les différentes applications de la télévision. Mais vous voyez qu'une question que nous avons dans un endroit qui est très intéressant. Par contre, s'il n'y a pas de question, bon, nous tous on s'assoit et puis on regarde les choses. Regardez quand on a une très haute résolution. On voit que la personne est traitée cette image n'est pas la personne est traitée de l'autre. Voilà. Et quand vous avez par exemple une toiture, on verra ça dans les applications. Par exemple, sur un côté de la toiture rouillée, vous voyez, c'est pas le 17. Avec ça, c'est la toiture de la maison. Un côté rouillé, l'autre côté n'est pas rouillé. Voilà, donc c'était la première chose, c'était ça. Vraiment les blabla de. C'est quoi, pourquoi est-ce qu'on tend vers d'autres traitements? C'est simplement parce qu'en termes de qualité, ces images-là évoluent. Donc, on va pouvoir s'adapter à. On a maintenant des images satellites qui sont avec photographie aérienne. Et comment on voit les voitures? Bon, et ça, c'est les satellites civils. Les militaires n'en parlent pas. Ils veulent les femmes minéralogiques. Ouais. Là, bon, là, c'est comme la donnée civile. C'est parti à une puissance de militaire qu'on donne le reste civil. Ok. Donc, bien, il faut qu'on progresse, il faut couper plus à l'avenir. Sinon, ça va tout balancer. Recording progress. Un peu plus à l'avenir. Question? Pas de question? J'avais demandé qui ceux qui étaient d'accord avec lui. Bon, en fait, les gens ne pouvaient pas que je ne dis pas avec quoi. Mais rassurez-vous, même si tu as dit oui ou dit non, là, il y a des un. Et puis, faites là, tout n'est pas nombreux, quand il lève la tête comme ça, il y a plus de 10 ans d'enseignement. Il essaie celui qui ne veut pas que je le dise à deux fois. Donc, ne me fiez pas de regard. Si vous parlez de mon regard, donc, qui sont d'accord avec lui? Levez franchement les mains. Ceux qui sont sans avis aussi, laissez sans avis. Ok. Donc, les sans avis. Levez les mains. Non, sans avis. Ah, vous êtes contre lui. Non, pas que pourtant, c'est la bonne façon de faire. Qui sont ceux qui sont d'accord avec lui? On dit, voilà les directeurs de groupe. On va dire, quelque chose faut dire. Si la même chose de d'accord. Donc, il y en a qui sont pour vote. Il y a des centres à la vie. Des centres à la vie qui sont des centres à la vie. Bien. Qui sont ceux qui pensent que ce n'est pas d'accord avec lui? Il y a dans ce groupe-là pour expliquer. Ceux qui sont d'accord avec monsieur. Les gars, maintenant, vous n'avez pas pensé que pourquoi tu penses que c'est pas la bonne? Oui, le dernier. Pourquoi? Pourquoi tu as fait d'accord avec lui? Le responsable de l'IE.
Et puis, oui, au mois de février, on te donne l'image de février, à partir de cette image-là, on calcule le LGA. Pour ma part, on peut essayer d'avoir du point de l'expert de question. Est-ce qu'on peut dire à l'expert, à une réponse, peut permettre la vérité? Ma part. Donc, on va faire une image, on a tiré par la cohérence des éléments. Donc, on a reçu la cohérence de la même fois, le comportement de la cohérence. C'est toute l'année. Non. Dans ce moment, on peut faire une valeur. Qui peut l'aider? Non, pas, on va aller à l'histoire. On sait que. Non, attends, le mot, tu sais, si c'est pas sur le juge, pose-toi, c'est que. D'accord. Mais parce que on sait que période de saison sèche, l'été, après, donc, les feuilles tombent, donc ça se dessèche. Donc, c'est difficile de voir le taux de conversion de l'eau dans la période de février. Donc, ça sera plus en période de saison pluvieuse qui serait intéressant. C'est un mouvement. Attends, peut-être qu'il y a eu 8, non? Dans la vérité. Non, Vous mettez pas de l'élection. D'accord, donc de la parole de toi qui dis que l'approche est bonne. Pour construire la théorie, tu n'as pas besoin de découvrir sa théorie. En séquence, comme il a dit, séquence, soit dans la partition précédente, et puis ça a changé, ça a changé, puis là, il change. Quand ça fait, ça peut être la même chose. Malgré que l'on ait ouais, ça fait, je vais commencer. Mais regardez, je sais, avec des humains un peu. C'est quoi que vous êtes voisins? Mais ça sera le NDL sera fait. Tu vois, c'est ça qu'on appelle aussi la méthodologie. En fait, en science, ça fait la même chose. Ça ressemble à un jeu. Mais le plus petit pas que tu peux justifier, sinon c'est pas la peine. Quand tu pas mettre des choses là, quand tu ne peux pas te poser des questions, tu vas voir ici. On ne dit pas que ce que vous faites là, c'est la parole de logique. Mais soyez sûr que vous pouvez prendre ça au moins à 80%. Mais quelque chose que tu. Même quand tu fais un talent, quand même, aussi, tu fais le bien. Pour avoir du travail de travail. Non, mais attends, c'est un monde qui a pensé à ça. Je suis d'accord avec eux. On dit quand tu calcules le MBA, qui est basé sur. On parle des exercices tout synthétique. Avant même que ça ne tombe, si la journée c'est que la chlorophylle est partie, plus grave, ça a même desséché. Donc, ton MBA que tu calcules là, jette quoi? Ça ne te donne rien. Voilà pourquoi je dis qu'il faut connaître l'élément qu'on veut te dire. En réalité, si tu connaissais bien le cycle du texte, tu allais comprendre que pendant la saison sèche, ça paye toutes les feuilles. Donc, ce n'est même pas l'occasion de venir chercher à. C'est un peu comme tu veux poter sur une femme et puis tu attends, juste le funérail. Elle a péri quelqu'un, elle a plus ses états, les cheveux brisés, tu vois. Pas attendu de faire, tu vois, non? C'est justifié. C'est justement cette capacité que vous avez quand quelqu'un va parler du problème comme ça. Vous voyez automatiquement traduire ça en montage, si vous avez des questions difficiles, c'est ce qui va vous donner l'avantage. Sinon, ou c'est très bon, tu vas vous appeler de l'écriture, ou c'est bon, si on vous dit, cliquez ici. Faites les exercices puis envoyez. Bon, calculez les exercices puis envoyez. Non, tu ne diras jamais, on a quel problème comme donner. Tu ne peux pas traduire. Comment il va lui parler? C'est ce que vous avez appris l'année. Voilà pourquoi les gens peuvent. Vous avez l'année, je suis passé. J'ai donné un mot, et je fais 30. L'année des gens, oh non, monsieur, comment tu fais ça? Non, monsieur. J'ai donné un mois, je fais 2 mois. Parce qu'en fait, ça. Quand vous êtes à la sortie, on suppose qu'on a fait de vous des experts. Donc, la question qu'on vous pose là, c'est pas analyser quelques minutes de questions. On vous dit, voilà tel problème. Allez-y, voilà qu'on a fait de vous monsieur le tour. Tous les arguments, et puis on vous demande de vous lancer. En fait, ça permet de tester. D'accord? Monsieur, il faut connaître les éléments qu'on est. Mais ce que vous avez dit, quand tu vous connais, c'est qu'on peut t'aider, sinon tu ne peux pas. J'ai donné l'exemple tout à l'heure à John. Après, c'est pas.
Moi, je vais lui donner 10 000 francs pour chercher à la séduire à 10 000 francs alors qu'elle est milliardaire. Oui, elle va te regarder. En fait, elle va pas pitié de toi. Toi, tu vas penser que tu es en train de la séduire, elle va pitié de toi. Quand tu connais les gens qu'on veut, des questions, c'est pas la peine. Bien. Question, allez-y. Vous avez dit normalement, ça les ressources et mieux nous avons besoin de techniques, n'est-ce pas? Oui. Bon. En fait, il y a encore comment est-ce que. C'est au travers de la photosynthèse. Il était dit qu'on a calculé le NDT. Ça veut dire quoi? Qu'on a calculé les effets après à la chlorophylle. Alors qu'on dit que la chlorophylle est partie. Voilà ce que je l'ai dit. On dit, si un dirigeant va donner à toi, tu peux l'avoir, tu donnes à toi seulement. Et puis on t'appelle pour te dire que Adjoa est parti au voyage hier. Et puis on te dit, bah, je devais donner 10 000. Vous voulez l'argent que j'ai donné à toi. Ah, c'est au travers, on a calculé un indice qui est supposé témoigner de la présence de l'esprit. C'est ça, on a calculé un indice. Tu vois pourquoi les effets photosynthétiques en période de pluie, c'est beaucoup plus élevé en voyage de la place. Dis-moi, pourquoi? L'effet de la question. La période de la la densité de la biomasse et l'effet de la biomasse. Tu comprends, non? Voilà. C'est ça ce que je vous ai dit. En fait, si tu avais bien compris le conseil, ça ne devait pas poser de l'œuvre. On peut calculer un indice qui a rapport avec la chlorophylle. Et puis, je vous dis pas, c'est pas votre style. Je vous dis le texte en février. Ça veut dire qu'il y a plus de chlorophylle. Tu vois ce que je dis, non? On demande de travailler avec des gaz de chlorophylle. En même temps, les conditions te disent qu'il n'y a plus de chlorophylle. Est-ce que c'est la ressource mieux éloignée et qu'on fait plus de l'école, ça peut être des expériences aussi. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Information interposée. Je te donne un exemple. Généralement, l'information sur la pédologie, ce n'est pas information interposée. Ce n'est pas toujours évident de savoir le type de sol, mais la végétation qui est au-dessus permet de détecter. Quand vous voyez par exemple les salades et tout, ça c'est des salades et tout. Quand tu vas aller dans la forêt, tu vois qu'il faudrait juste appliquer une salade. C'est la même chose de pluie. Tout est identique, mais tu vois que l'équation est totalement prochaine et précise. C'est un déterminisme édatique. Donc, c'est au travers de l'équation de ce qu'on arrive à détecter ce qui est en dessous. Ensuite, dans l'équation de M2 indica. Oui. Ça devient facile, non? C'est le style, en fait, c'est facile, ça va. Ok, donc la leçon 2, c'est la même la blague. Il y a des différents types d'extraction de l'information dans une image. Comment ils ont pris le temps depuis l'extraction de ce qu'on dit ici? Bon, tous les ceux qui sont liés là, ça y est, tous les blabla. De toute façon, vous avez ça aussi. Vous avez tous le même support maintenant. Tous les blabla ne m'intéressent pas. Voilà. On dit qu'il existe 3 types de classification. Où est les 3? Vous avez fait ça en master. Vous avez fait la classification hybride. Allez, un peu les deux. Voilà, donc. On dit généralement les noms dirigés, on les utilise quand on ne connaît pas trop. Voilà. Quand on ne connaît pas trop exactement. Mais dans certains cas, les noms dirigés sont très puissants. Quels sont les cas? C'est dans quel cas de figure? C'est dans quel cas de figure? Une classification non dirigée, une classification automatique pourrait être, j'allais dire, intéressante à exploiter. Dans quel cas de figure? C'est important. Ah, il est à chaque fois. C'est dans quel cas de figure? J'ai dit, généralement, on parle de classification dirigée. Normalement, là, on a dit classification dirigée par nous. Parce que ça engage pleinement l'opérateur. Dans la classification non dirigée, ça engage peut-être à 75% l'algorithme et puis à 17% l'opérateur. Parce que tout ce que tu dois préciser le nom de classe. Donc, c'est toi qui fais ça, non? Voilà. Mais rechercher les noyaux autour desquels il va faire la classification, ce n'est plus toi. Toi, tu donnes juste le nom et puis l'appareil recherche. On est d'accord?
Mais je dis, il y a des cas de figure où les classifications automatiques ou bien non dirigées sont pratiquement similaires aux classifications dirigées. Quelles seraient ces cas de figure? Question à 2 points. Après une tentative, ça passe à 1 point. Ok, non. Bon, je vais reprendre ça autrement. Généralement, quand il y a un point là, il dit quoi? Je prends. Généralement, vous verrez rarement une classification automatique ou bien dirigée engagée dans un document intéressant, scientifique intéressant. Vous verrez rarement ça. Pourquoi? Parce que ça peut être, il peut y avoir des erreurs grossières à l'intérieur. Mais je dis, quelquefois, la classification dirigée par M. X n'est pas loin ou est même très proche, n'est pas même similaire à la classification automatique. Quels sont ces cas de figure? Oui. Dans le cas de la cartographie des choses, Tu as bien essayé, mais ce n'est pas ça. On dit, il a passé le bac une fois, il a échoué. Il a passé ça 2 fois, il a échoué. C'est la 3e fois qu'il a passé, il a échoué. Et puis tu as dit, c'est la 3e fois qu'il a échoué. Oui. dans le cas de la cartographie de l'occupation du sol. Je peux juste pas compléter maintenant le milieu d'études, c'est pourquoi il a eu le temps de pouvoir savoir que tel c'est à 10% vrai ce que tu dis, 10% sur moi. 90% faux. Non. Je sais que il y a continué à démontrer non. Pourquoi il a démontré? C'est lui, toi, on dirait à démontrer non. Pourquoi il a dans le film regarde? Parce que le pouvoir vient plus. On dirait à démontrer encore. Ah, il était pas contre, il n'est pas normal. Lui, toi, généralement, là, vous pouvez l'expérience des classifications automatiques sont très proches des classifications dirigées quand il s'agit de séparer des éléments diamétralement opposés en termes de séparation. Par exemple, tu as un square menu et puis une végétation. C'est-à-dire, la différence centrale est telle que, même quand c'est automatique, je ne demande plus pas ce qu'il va être installé. Quand tu prends l'eau, c'est tellement, si c'est les 3 entités là, ça sort du droit, parce que quand tu as une histoire là, il va aller chercher des voitures sur travail éloigné et puis il va ajouter les autres pixels autour. Mais quand c'est des pixels trop proches, ça commence à poser des problèmes. Donc, c'est quand on a affaire à des éléments diamétralement opposés. Par exemple, on demande de séparer les femmes des hommes. Bon, c'est automatique. Déjà, il y a un coup de. Puis, tu sais qu'il y a pas. Tu sais qu'il y a Quand vous avez bien maîtrisé ça, c'est facile de concevoir des technologies. Parce que je donne une question à la prochaine. Je fais temps. Je fais comment? Ce que je vous conseille généralement, quand vous avez bien compris là, et de pouvoir schématiser, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Quand c'est clair dans ta tête, tu sais où tu vas. À tout moment, tu peux le trouver si tu es pied. Mais si tu ne sais pas, avec 2-3 questions, tu peux venir de où tu vas. Donc, je ne vais pas passer le temps d'expliquer ce point. Donc, généralement, on pourrait faire, par exemple, l'hybride, on pourrait commencer par une classification non dirigée où on ne sait pas, ou bien par une segmentation, c'est le nom qu'on donne généralement, une segmentation qui permet d'avoir les 3 grandes zones, et puis à l'intérieur de ces zones, on passe une classification dirigée. Ça aussi, c'est possible. Bon, maintenant, avec la nouvelle façon de faire la même là, les trucs deviennent très bizarres. Pourquoi?
on a atteint maintenant une télé de quelqu'un où c'est juste une ligne de route. Juste attendez ça. C'est bon, hein? C'est même très bon. Mais pour vous, qui faites la formation, vous devez comprendre comment tout se passe. Avant de venir peut-être à une ligne de route, parce que tu comprends comment ça se passe. C'est l'histoire des ChatGPT. Sérieux. Les enfants de maintenant qui ont vraiment accès à l'informatique, est-ce que vous pensez qu'ils vont réfléchir? Quelque chose que tu leur donnes, il n'y a plus d'effort. Tu veux juste sortir, tu valides. Il y en a qui écrivent des lignes de code. Tu dis, je veux ça, ça ne prend plus la ligne de code. On va où? On va à quel moment, si on donne la coupe, on va faire des lettres. Tout le monde est ça, tout le monde il disait maintenant, elle contact de l'élève. Et avant, il a pas envie de dire bon. Je vais te démontrer que, moi, je peux poser la question. Il dit, elle le opérateur qui choisirait d'utiliser un espace pour installer un gros projet, il s'en va et puis il y a des problèmes. Il y a un autre propriétaire qui sort qui dit que non, le terrain a disparu. Donc, il pose le terrain de ChatGPT. ChatGPT, le local est livré à la limite. Moi, je dis c'est faux. Le local envoyé le papier. Parce que la mère a besoin de donner. On va pas. Mais avec les dates de la culture, déjà, on va faire. On n'a pas appelé la vie. En fait, tu ne connais rien du domaine, ChatGPT est très bon. Si tu es vraiment expert de ton domaine, il y a des limites. Il y a des limites. Mais si tu ne savais rien, on dit au pays de regarder le droit de voir. C'est ça qui est. Sinon, on a bien cette façon de donner la parole. De telle question, c'est juste une ligne de commande. Et puis, il y a tout calme. Mais tu ne savais pas tout ça bien. Juste une ligne de commande. Ici, la notion de la ligne de commande, je suis d'accord avec vous, vous devez aussi fort là-dessus. Mais, comprenez, étape par étape, comment tout ça se passe. Pourquoi donc? Voyez les méthodologies là, ça diffère d'un problème A à un problème B. Vu qu'il y a écrit sa ligne de commande là, tu sais, à la base, quelle méthodologie il a avec le reste. Donc, tout fonctionnaire va établir la ligne de commande. Sinon, la télévision de maintenant, la lèvre est un atelier. Tu es. Les gars, tu vas balancer les lignes. Moi, je dois regarder parce qu'on ne pas combien de choses. Tu vas balancer, tu valides et puis le tout sort là-bas. L'avantage, c'est quoi? Quand tu as bossé et tu as trouvé ton truc, il y a 1000 trucs à faire, tu ne fais plus 1000 fois. Tu vas aller depuis, tu fais X fois ton premier. Mais avant, il faut connaître d'abord le premier chemin. Sinon, tout ce que tu as fait va être zéro. C'est à ça qu'on a la vie maintenant. Donc, misez beaucoup sur l'informatique, mais je suis d'accord, mais comprenez d'abord comment ça se passe. Sinon, tu vas courir le risque. Apprenez tous à faire votre petit web mapping. Ça, c'est le BABA, quoi, votre petit web mapping. Parce que dans tous les cas, si vous êtes dans un truc sérieux, vous allez prendre l'information de ça. C'est clair. Les écouter les gens dans un hackathon, il dit en une journée et demie, les gars se sont bougés près de 50 millions. C'est comme ça. Les autres éléments qui sont là-bas, c'est 4. Et ils m'ont appelé personne de les coacher. Moi, je vais dire que ils m'avaient parti. Il y a beaucoup de gens qui les gars sont appelés près de 50. C'est quand ils ont appelé. Et ils ont fait un petit web un truc basique, avec beaucoup de barres en dessous et puis de gros points. Et ceux qui étaient codeurs, il y avait un géographe parmi eux, qui venait du paquet, il y avait deux qui étaient codeurs, il y avait une qui était dans les web pages, patati patata. Il y en a qui étaient et puis ils ont envoyé jusqu'à 2 gars pour le coacher. Il y avait monté pour le coacher aussi. Donc, tu peux très bien. Donc, apprenez tous à faire vos petits web maps, de sorte que les gens qui ont fait la présentation passée à la fin, chacun est son et puis tout ce que vous faites la recherche. C'est beaucoup souvent. Parce qu'à tout le coup, tu dois peut-être atteindre des gens thématiques. Tu dois faire thématiques. Bon, ça c'est présent avant. Où ils prennent segmentation polygone,
machin, carte, puis les géographes d'avant, là, n'étaient pas. Des centaines et des centaines d'images. Imaginez combien de temps ils mettent pour mettre des trucs 2 à 2, prendre carte, dessiner. Les gens d'avant, les enfants, on devient de plus en plus paresseux, mais moi, quand j'ai petit là sur moi, tu es au courant, il ne va pas y aller sur les. C'est que j'avais marché, non. Quand vous pouvez s'arrêter. Mais je ne sais pas le taxi d'avant. C'est-à-dire qu'il a assis, il maîtrise sa budget. Dieu, tu peux partir. Maintenant, les gens comprennent, connaissent rien. Il a pu payer et puis aller, ça va. Non, sérieusement, je pense qu'on n'a pas fait très attention parce que quand on fait de la projection, en fait, ça fait un peu peur. On va faire des systèmes où c'est un seul individu qui réfléchit. Et puis il applique à tout le monde. Si on suppose que c'est quelqu'un qui est bon, Dieu merci. Mais si Jésus nous demande l'idée, on y explique quoi. Ce qu'ils ont fait, après le Covid, ils m'ont dit, ils ont mis une agro pour les étudiants. Et on va activer le 5G. Tu vois, et quoi? Allez, va-t-il le faire? C'est comme pourquoi tu l'as fait. C'est spectaculaire. Les gens qui font des trucs où on dit non, les vaccins qui sont arrivés en plus, soit c'est pas bon, soit c'est des natures gratuites dans les c'était des trucs qui n'étaient pas bonnes. Et eux qui ont fait ça là, ça sort maintenant qu'il n'y a aucune garantie. Comment on peut le garder? Covid était là pour gagner les activités à la télévision. Mais c'est du. Mais vous qui avez les 20 ans, les 15 ans, vous savez que ça a donné après. Non, moi, ça a dit, quand ça a commencé, les années, c'est bon au Sénégal. Après ça, j'ai dit, oui, alors, mais là, c'est toi. Approche par pixel, ça c'est la première approche. Là, c'est vraiment la valeur du pixel qui oriente ce qu'on va chercher. Mais la différence, c'est qu'on va à la. C'est mercredi, non? On n'a pas encore mercredi. Ouais, mercredi, on va finir avec les blabla et puis on va commencer peut-être même avec la manipulation. Il y a des images très haute résolution du très bonne qualité. On peut utiliser ces images pour travailler. Très haute résolution de très bonne qualité. Non, il dit très haute qualité. Il a demandé ceux que les très bonnes images de très bonne qualité, on peut utiliser. Voilà, donc ça c'était la leçon 2. Avec le fonctionnement va vite commencer. On va faire peut-être 2000 heures de blabla et puis le reste, la manipulation, à manipuler complètement pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces différentes approches. Bon, là on explique ça dans le on explique un peu l'appréciation orientée objet. Là, par exemple, mais on verra ça de façon plus concrète. Ça, c'est au niveau du machin, ça vaut machine pour dire. Hein? Alors, ça vaut machine pour dire, c'est pas. La toute première étape, c'est d'abord une segmentation suivie d'une fusion. En réalité, il est question de partir de quelque chose. Et ce quelque chose, vraiment, ce n'est jamais une image brute. Quand c'est sur les disques, ça, c'est une composition colorée. À l'image de ce qui se passe, c'est qu'on a ici. Voilà, à l'image de ce qu'on a ici. Vous voyez que là, ce n'est pas une image brute, c'est une composition colorée. Quand vous voyez cette image, est-ce que vous pouvez savoir plus ou moins les banques qui étaient combinées?
Oui. C'est une conclusion que vous donnez SB. La dernière fois, on était à un atelier. Un gars, un spécialiste du traitement des données radar. Il a fait des machines à l'état, il a pris. Et puis, il a fait une composition colorée avec RGB. Selon vous, quelles sont les banques PNP? Si vous devez remplir ça en visible, ne devez pas le tout ça. Raisonner en visible, probablement 2 heures. Oui, bien. Moi, je vais faire la vie. C'est mieux que vous parlez, c'est ce que vous parlez. Non, peu importe, l'image est là. C'est l'image optique. C'est pas optique, c'est l'image d'abord. Donc, la première étape va consister à segmenter d'abord et puis à fusionner. Mais on garde en tête qu'il y a certains objets homogènes qu'on souhaiterait retrouver. Par exemple, dans le cas de figure, je donne une image, c'est l'image de l'UV. Donc, on a des bâtiments, il y en a des carrés, des rectangles. Donc, la segmentation et puis la fusion, qui sont la première étape de la présentation orientée objet, il est question de pouvoir retrouver la forme des objets. Vous devez faire en sorte à ce que les polygones qui seront déterminés là, ça soit autour de la forme des objets. En fonction du fait que le paramètre, là par exemple, c'est quel paramètre? L'échelle par exemple de segmentation, là par exemple c'est à 25, là c'est à 5. Vous voyez que quand c'est plus petit, vous voyez ce que ça donne. Voilà, mais vous verrez ça de façon concrète sur les logiciels, on va faire. On segmente, c'est plus fonctionne. Quand on trouve qu'on a été trop sévère dans la segmentation, on peut les fusionner pour donner des éléments beaucoup plus homogènes. C'est vraiment la première partie. Mais c'est la partie la plus importante. Parce que si tu as loupé ça, tout ce qui va suivre là, c'est sur la base de cette première étape. Si tu as loupé, tu vas les dégâts et tout. Et mamie, tu n'as pas parler non? Moi, je dis ça, tu parles, c'est pas besoin pour les faire. Normalement, vous devez pas dépasser de ça là. Une composition que vous donnez pas sous là. Vous connaissez ça, non? Vous avez pas maîtrisé, non? Donc, mais quand tu regardes ça, ce qui est rouge, tout ce qui est rouge dedans là, c'est la végétation. Le ciel ici là, c'est le sol nu, c'est le noir là qui est l'eau. Voilà. Simplement parce que quand vous avez comme ça, vous avez des sites à la plage, vous avez des proches de Pararouche, mais vous avez des moyens de Pararouche. Ce tableau-là, vous connaissez ça, non? Oui, vous connaissez ce tableau-là, la végétation, sol, eau. Si vous connaissez ça, il là. Tout ce qui a comme image optique, vous pouvez le développer facilement. C'est juste ces deux éléments à combiner. Là, le premier élément, l'objectif, c'est que vous voyez, donc pas d'inquiéter. L'objectif, c'est que vous voyez, donc ne t'inquiétez pas. Si vous connaissez ces deux éléments, vous pouvez développer tous les éléments. Ça, là, c'est la synthèse de la créature sur le drap de trois gros éléments, sol, végétation ou bien eau. Quand vous prenez la première ligne, ce qu'il faut connaître, c'est juste la première ligne. La végétation sera très peu réfléchissante dans le visible, parce que l'essentiel du rendement est absorbé pour la photosynthèse. C'est pareil dans le moyen de infrarouge, seulement que dans le moyen d'infrarouge, c'est l'eau qui est responsable de l'absorption. Donc, quand on ne réfléchit pas beaucoup, c'est l'eau. Alors qu'ici, c'est la chlorophylle. La chlorophylle ici, eau. Dans tout le cas, ça absorbe. Dans le proche infrarouge, c'est le contraire. Ça va réfléchir au maximum, plus la végétation est dense et puis verte. C'est juste ce qu'il faut connaître. Tout le reste est déduit. Les sols là, c'est le contraire de la végétation. Donc là, c'est au sein de ça va, ainsi de suite.
l'eau va à tout le coup absorber. Donc, la réflectance sera très faible à tout le coup pour l'eau. On est d'accord? Mais le principe, c'est quand il s'agit de l'eau claire, limpide, et pas quand il a plu et puis la turbidité de l'air, ça. Voilà. Où tu vois l'eau, ça vient de la boue, là. Maintenant, quand vous allez combiner, puis c'est dans les couleurs RGB, quand vous allez combiner, vous allez avoir d'autres couleurs. Ces autres couleurs-là, c'est bien symbolisé comme ça, JCMA, qui s'appelle JCMA, pas de JC ici. Donc, deux mouvements. C'est tout. Ça fait jaune, cyan, magenta. Donc, dans les compositions colorées RGB, Jean-Claude Mans. Si vous connaissez les deux tableaux, tout ce qui est à l'optique, vous pouvez savoir. Là, par exemple, les sols nus sont en cyan. En cyan, parce que vous voyez, les sols nus réfléchissent et dans le visible et dans le moins rouge. Donc, visible, moins rouge. Vous voyez que c'est la combinaison entre G et B. G et B, cyan, c'est le siècle. La végétation, on a mis le proche rouge ici, dans le rouge. Donc, la végétation sera forcément rouge. Plus le rouge sera sombre, plus la végétation en question sera dense. Elle a fait, je ne pas engagé. Oui. La démonstration est tellement belle, mais on ne connaît pas rapide, donc ça ne pas. En tout cas, je n'arrive pas à découvrir. Donc, on va vous donner. Ça, l'année dernière, déjà. Non, monsieur. Ah, ça va, je peux. Elle est belle. C'est carrément derrière, donc je n'ai pas besoin de bien. Je disais que, mais vous savez, vous avez une composition colorée. Voilà, généralement, quand on fait la composition colorée, vous avez plusieurs couleurs. Comment expliquer ces couleurs? Comment justifier ces couleurs? C'est la clé de lecture que je vous ai donnée, c'est tout. La clé pour lire. C'est le tableau descriptif spectral des sols nus avec de l'eau, des sols nus de la végétation. De façon synthétique. Vous savez, voilà pourquoi j'ai fait ça. En particulier. Donc, j'ai mis ici c'est la végétation. Végétation, après sol nu, après eau. On est d'accord? Donc, quand on parle du visible vers le moins rouge, la végétation sera très peu réfléchissante dans le visible, très peu réfléchissante dans le moins rouge. Les deux sont analogues. Mais ce qui est responsable de la perte de réfléchissance ici, c'est la chlorophylle, alors que ici, c'est l'eau. C'est seulement dans le proche rouge que la végétation réfléchit à son maximum. C'est juste ce qu'il faut connaître. Tout le reste se déduit. Les sols là, c'est le contraire de la végétation. Ça se déduit. Ouais, non? L'eau aussi, comme je l'ai dit, tout le monde absorbe. Ça, c'est l'eau claire, limpide. Voilà, mais quand c'est arrivé la boue, là, comme je disais que la boue peut bien entrer, ça va réfléchir. C'est bon, non? Maintenant, comme c'est les différentes longueurs d'onde, vous voyez que ici, là, je n'ai pas dit 1, 2, 3. J'ai raisonné en termes de longueur d'onde. Parce que dans le cas, quand vous prenez un capteur, là, il y a un tableau synthétique qui vous dit que tel numéro de bande là, ça correspond à telle longueur d'onde. Ça ne va pas bien c'est ça. C'est pas le tableau synthétique. On est d'accord, non? Maintenant, ces longueurs d'onde là, quand vous allez allier dans les RGB, le problème, c'est que vous avez trois couleurs. Vous avez le rouge, le vert, le bleu. Donc, tel que vous allez allier, vous allez avoir des couleurs. Mais quelles sont les couleurs que vous allez avoir? Si je laisse tomber la composition colorée, où on est loin de le visible, où on fait chaque fois les combinaisons pour être plus contrasté, c'est préférable de prendre les bandes dans trois longueurs d'onde différentes. Mais si on a trois groupes différents, c'est sûr qu'on peut avoir quelque chose de très contrasté, n'est-ce pas? Généralement, quand tu as combiné ça, le résultat que tu peux avoir là, c'est que les autres mentent toujours. Jaune, cyan, magenta. Donc, quand tu finis d'allier tes bandes, tu regardes les numéros de bandes que tu as mis, ça correspond à quoi? Tu les remplaces sur les différentes longueurs d'onde. Ici, par exemple, tu sais que les sols lui vont réfléchir dans le visible et le moins rouge. Quand tu regardes visible et le moins rouge, ça correspond pardon, avec le G et le B. Donc, tu regardes G plus B, c'est cyan. Voilà comment, pendant que tu as fait ta composition pour le nom, tu fais déjà la couleur qui va sortir. Ça fait partie de l'interprétation. Même si ça n'a rien à voir, même si ça n'a rien à voir,
Les autres par exemple, dans les manipulations. Monsieur, oui, monsieur Saïdi. Monsieur, vous avez dit que les sols ne réfléchissent dans le prochain phare. Monsieur, ici, là, dans le tableau, là, ça ne réfléchit pas dans le prochain phare. La descend. Là, il y a une flèche qui descend. C'est dit l'habitation du péché. Du bon, le prochain phare. Et que les sols, c'est l'opposé de l'habitation. Je ne sais même pas comment tu as fait. Mais pas tant que la prochaine fois, le reste de la capacité de lutte. C'est quelque chose de beaucoup plus pratique. Donc, vous avez tous produit qu'elle s'arrête. Vous n'avez jamais passé une situation que l'imagine n'est pas. Là, je vais Mais monsieur, comment vous avez fait pour savoir ici que c'est une fausse musique? parce que la méditation, tu as déjà vu la nature comme ça. On n'est pas sur passe. Non, je pense que. On n'est pas sur passe. Le plan est plus si la domaine est comme ça, vous pouvez vous non, mais moi, j'ai des choses pour faire. En fait, ils ont trois. La terre va se lever. On ne peut que ralentir ce nationalisme.